topesi bino mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. Tokotelema likolo mpo na kobanda losambo na biso. Na bongo tokozwa Biblia na biso kati na livre ya Psaume, buku ya banzembo, Psaume 118. Nous allons commencer par le premier verset. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. D'ici de la détresse, j'ai évoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher et refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher et refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taillais à pièces. Elles m'environnaient comme les abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille à pièces. Je me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé des cris de triomphe et de salut s'élève dans les tentes de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na bongo toko méditer ensemble ava tobondela. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yemba ya solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, yemba ya solo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Yesu elonga nanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo. Yemba ya solo. Hallelujah, hallelujah, elonga nanga. Hallelujah na Yesu, ye mokonzi nanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Oh, elonga nanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah
bongo moko na moko akobondela nzambe okokumisa ye likolo ya bakombo nyonso. Tu vas démontrer sa grandeur devant tous les dieux qui existent sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu que nous pouvons adorer, un seul Dieu que nous devons élever, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas demander pardon pour tout ce que tu as eu à faire, dire à toutes les journées qui sont passées. Tu vas lui dire de te pardonner parce que tu as marché contrairement à sa volonté. Nous sommes des humains, parfois nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tu vas t'approcher avec un cœur d'humilité pour que Dieu te pardonne. Tu vas remettre les quittes de ce soir entre les mains du Seigneur. Tous nous allons prier. Sanangaite mobe kisi yo kamelanga eko ya nola yoba susu bo sanangaite mobi kisi mobi kisi kolonanga yo kamelanga eko ya nola yoba susu o sananga o mobi kisi nanga yo kamelanga eko ya nola yoba susu o sananga ite Na bongo tokobondela nzambe. Éternel Dieu des armées, toi le créateur des cieux et la terre, toi le Dieu qui était avec le prophète de l'âge William Mario Branham, tu es le Dieu qui était avec l'ancien Baruti Kasongo, tu es ce même Dieu qui est avec notre pasteur Robin Abota dans ce tabernacle, tu es le même Dieu qui est pour nous un lieu de refuge. Nous nous confions seulement en toi. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi, Père. Tu mérites l'honneur, la gloire, les acclamations, l'élévation. Personne n'est comparable à toi, ô Père. Nous te louons, nous te célébrons pour ta grandeur et ta manifestation quand nous t'implorons, Père. À ce lieu, nous sommes venus avec tous nos fardeaux. Parce que c'est toi qui donnes la paix. Nous sommes venus avec nos problèmes parce que c'est toi qui donnes des solutions. Nous sommes venus avec nos maladies, Père, parce que c'est toi qui donnes la guérison.
Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi, au Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te célébrons pour ta grâce envers nous. Tu nous as protégés, dira, toute la nuit. Tu nous as réveillés les matins. Nous ne sommes pas spéciaux, puisque ceux-là qui ont perdu leur vie. Nous ne sommes pas spéciaux, puisque ceux-là qui n'ont pas le souffle de vie ce soir. Pour ce souffle de vie, nous te disons grand merci d'abord. Parce que tu es celui qui mérite nos louanges et notre adoration. Ce soir, nous sommes venus t'adorer. Tu as dit dans ta parole que les vrais adorateurs doivent t'adorer en esprit et en vérité. Tous ensemble comme un seul homme, nous sommes venus te rendre gloire, manifester notre humilité devant toi, pour que tu répondes à nos questions, pour que tu donnes des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi nous nous confions entre tes saintes mains. Nous te demandons pardon parce que nous avons marché contrairement à ta volonté. À travers nos actes, Père, à travers nos paroles, à travers même le passé, nous avons marché contrairement à ta parole. Nous te demandons de nous pardonner. Le culte de ce soir, nous le donnons et nous l'offrons en sacrifice en devant de toi. Manifeste-toi ce soir. Que ta grâce descende au milieu de nous. Que ta puissance descende au milieu de nous. S'il y a l'incrédulité qui est entrée ici, que la foi s'installe en abondance. Si tout esprit qui est entré ici et ne confesse jamais ton nom, nous les chansons de quitter ces lieux et aller dans des lieux arides pour la gloire de ton nom, nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous allons chanter pour ta gloire, nous voulons que ta parole et ta grâce demeurent notre partage. Sois avec nous dans ce débit durant la cérémonie jusqu'à la fin, parce que tu es l'oméga de notre vie. Nous te le prions, à le croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons chanter un cantique ou deux. Après, nous allons encore prier. Et puis, nous allons appeler le prédicateur du jour. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à bonté, et toi t'es des hommes et bétail des champs. Oh, louez-le car il est beau, oh combien, combien il est beau, combien il est beau, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est beau. Alléluia, oui je l'ai loué toujours. Oh combien, il est beau, combien il est beau, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est beau. Alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés, il nous a créés pour la vie éternelle. Et nous avons péché et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, oh Seigneur mon Dieu, combien il est bon. Alléluia.
agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Jour-là, nous pouvons crier, oh mon, où est ton aiguille? Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est beau. Alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Oh, combien Combien il est bon, ah, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. combien il est bon. Alléluia. Alléluia, oui, je l'ai loué toujours. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour les 10 calvaires, à la croix, à la croix, à la croix. Sois ma gloire à jamais, et que mon âme levée trouverai pour la oh, à la croix. Oh, Jésus, ma gloire à jamais, et que mon âme levée trouverai pour la auprès de la croix tout tremblant. Amour, grâce m'ont trouvé dans le toile du matin, rayon autour de moi, à la croix, à la croix, oh, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme levée, oh, oh, à la croix, à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme levée trouve Yesu aye kopesa bomoi, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobi kisi, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobikisi, Sanjola, 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 Kona ekolosu, Kona akuferi, Atoma benyos, Oh Sanjola, Oh Sanjola, Kuna ekulu,
Matomabe, Matomabe nyonso. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Bongo, ça plus tarder, nous allons prier avant de chanter pour accueillir la parole que nous allons écouter ce soir. Chaque promesse dans ces livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Oh, oh, oh. Chaque promesse dans le livre est mienne. Oh, chaque promesse. Chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Oh, oh, oh. Chaque promesse est dans le livre est mien. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Alléluia. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Alléluia, être comme Jésus. Moi je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Alléluia, être comme Jésus. Chacun de nous va prier pour cette partie qui nous reste de l'écoute de la parole. Tous nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te remercions de nous avoir visités ce soir.
Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Notre prière est que tu enlèves l'homme du chemin. Tu écartes l'homme du chemin, mais que tu utilises son corps, sa bouche, afin que chaque parole qui sortirait de sa bouche soit une solution pour le problème de tes enfants. Pour que chaque parole qui sortirait de la bouche de ton serviteur soit une prophétie qui va s'accomplir dans notre vie pour notre bonheur. Nous nous confions entre tes saintes mains, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Père. Circoncis nos oreilles, dispose nos âmes, afin que quand nous allons écouter ta parole, que tout ce qui n'allait pas dans notre vie puisse changer. Que toute vie qui n'est pas une vie conforme à ta parole ne puisse plus exister dans notre vie. Que même nous puissions chaque fois te représenter par tous nos erreurs, Seigneur. Nous voulons être tes ambassadeurs ici sur la terre, parce que c'est ce que tu veux de nous. Nous sommes tes fils et filles. Nous nous confions entre tes saintes mains. Manifeste-toi ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabongo tokoyemba nzembo moko ya mibale mote ya mokolo mobateli na biso ako ya kote ya biso liloba na Nzambe. Nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba nanga kolo Yesu kamata temananga nyonso pona yo batelaka ngai na mabe nangoluna kolo Yesu kamata mata motema nanga nyonso pona yo batelaka ngai na mabe nangoluna yo nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu nalingi kolo Yesu akumama amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. Amen, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. Amen. Nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, nalingi kolo Yesu, akumama amen. Amen. Oh, akumama, 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 oh, akumama, akumama, akumama. Oh, akumama, akumama, akumama. Oh, asifiwe, 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 hallelujah, asifiwe, oh, asifiwe, asifiwe, asifiwe. Lipatana kembo ekotambola, lipatana kembo ekotambola, kana tambolina ye, abena tambolina ye, kana tambolina ye, yope o tambolina, lipata kembo ekotambola, lipatana kembo ekotambola, kana tambolina ye, kana tambolina ye, kana tambolina ye, kana tambolina ye. lipata
lipatana kembo ekotambola kana tamboli na ye kana tamboli na ye kana tamboli na ye kana tamboli lipata Patana kimbo ekutambola Ipatana kimbo ekutambola Ngana tamboli na ye Ngana tamboli na ye Ngana tamboli na ye Ngana tamboli na ye esengo kozala mwana nzambe esengo yemba esengo Isingo kozala mwana nzambe Isingo esengo kozala mwana nzambe esengo yemba esengo Isingo kozala mwana nzambe Isingo esengo kozala mwana nzambe esengo yemba esengo kozala mwana nzambe 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 esengo kozala mwana nzambe esengo yemba esengo esengo kozala mwana nzambe esengo yemba esengo bana ngomba boya bana kongo boya nzambe atindi na ntango oyo liloba na mosakoli nzambe atindi na ntango oyo liloba bana kongo boya bana kongo boya nzambe atindi na ntango oyo liloba na mosakoli nzambe atindi na ntango oyo liloba bana kongo boya bana kongo boya nzambe atindi na ntango oyo liloba na mosakoli nzambe atindi na ntango oyo liloba oh il est là-haut dans sa parole oh il est là-haut dans sa parole oh où est Jésus oh il est là la colonne de feu oh il est là la colonne de feu oh il est là la nuée de gloire oh il est là acclame très fort pour la gloire de Dieu. Je te salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de prêcher, je vais chanter un peu aussi pour me permettre d'entrer, d'avoir la même onction que vous avez. Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, yende liloba, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, yende liloba, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, yende liloba, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene, Nzambe nanga monene,
asalelanga yo asikolanga yende liloba nzambe nanga monene nzambe nanga monene nzambe nanga monene yende liloba o nzambe nanga monene nzambe na Branhame nzambe na Abrahame nzambe na Baruti nzambe nanga monene nzambe nanga monene nzambe nanga monene yende o nzambe nanga monene yende nzambe na bomo yende nzambe na lola aza na bomo nzambe nanga monene nzambe nanga monene nzambe nanga monene yende liloba andimelie akokufa te kasi akozwa tomo bomoi ya lobiko andimelie akokufa te kasi akozwa bomoi ya lobiko oyo atiki kotongo ayambi Jésus akozwa bomoi ya lobiko andimelie akokufa te kasi bakozwa bomoi ya lobiko moto oyo asikolami na Yesu aza na bo moto oyo akangolami na Yesu moto oyo akangolami na Nkolo Yesu aza na bo moto oyo akangolami na Yesu aza nese moto oyo akangolami na Nkolo Yesu aza nese moto oyo akangolami na Yesu aza nese moto oyo atonisami na Yesu aza nese moto oyo asikolami na Yesu aza nese il est le même hier aujourd'hui il est le même éternellement Jésus il est le même hier aujourd'hui il est le même éternellement Jésus est le même mon Dieu est le même hier aujourd'hui il est le même éternellement Jésus il est le même hier aujourd'hui il est le même éternellement oh je vais chanter pour Jésus il est le roi je vais chanter pour Jésus il est le roi la victoire m'appartient désormais avec Jésus Emmanuel est là Emmanuel oh Emmanuel c'est lui le Dieu suprême Emmanuel c'est lui le Dieu de Branham Emmanuel le Dieu de Baruti Emmanuel oh Emmanuel Merci beaucoup. Sans tarder, nous allons lire directement la parole de Dieu. Maintenant, là, je me sens bien. Parce que j'ai transpiré quand même pour Dieu. Si nous sommes en bonne santé, nous devons les louer, nous devons les glorifier. Et quand nous venons dans sa maison, soyons toujours dans la joie. Parce que c'est dans sa maison que nous trouverons la solution à nos problèmes. Là, nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22. Pour gagner du temps, nous lisons juste un seul verset, verset 14. Genèse chapitre 22, verset 14. Abraham donnant à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout une minute alors que je prie.
Kombo na yo solution nanga. Kombo na yo solution nanga. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Kombo na yo solution. Yesu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce que c'est toi la solution. C'est toi la guérison. C'est toi notre délivrance. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Comme nous sommes réunis ce soir en ton nom, tu as dit que si nous nous réunissions 2 ou 3 personnes en ton nom, tu seras au milieu de nous. Alors la seule chose que nous te demandons, c'est que tu te manifestes au milieu de nous. Guéris-nous de nos maladies. Délivre-nous de nos liens. Et change l'histoire de nos vies. Donne-nous la joie du salut. Que les démons puissent être sans effet dans la soirée d'aujourd'hui. Toi-même, prends le contrôle de la réunion du début jusqu'à la fin. À sorte que même ceux qui nous suivent sur Internet trouvent la solution à leurs problèmes. Que nous recevions encore beaucoup de témoignages comme ce que nous sommes en train de recevoir actuellement. Nous te bénissons, nous te louons et nous te disons grand merci d'avance. Nous souhaitons la bienvenue au Saint-Esprit et aux anges venant du ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. J'ai reçu beaucoup de témoignages pendant les 3 jours d'action évangélique et prophétique. Dieu a guéri les gens, Dieu a délivré les gens et Dieu a discerné les pensées des cœurs des gens. J'ai reçu des témoignages même en dehors du pays et même dans des provinces. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Internet. Il y a plus de 100 000 personnes qui nous suivent chaque fois après le service. Et d'autres nous suivent même en ligne. Continuez à nous suivre, Dieu va vous bénir. Le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Dieu réel et un Dieu vivant. Alors, quand tu me vois prêcher, je ne prêche pas seulement pour ceux qui sont dans la salle. Je prêche pour tout le monde qui nous suit dans le monde entier. C'est pourquoi quand je serai en train de parler, si tu vois que je ne parle pas vraiment de ce qui te concerne, ne te dérange pas. Parce que peut-être aujourd'hui, ça ne sera pas ton jour. Peut-être hier, c'était ton jour. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça sera ton jour, je ne sais pas. Ça va dépendre de la conduite du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Notre sujet de ce soir, c'est Jéhovah Jireh. C'est ça le sujet de ce soir. Le texte que nous venons de lire, Abraham était l'ami de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui avait choisi Dieu pour que Dieu devienne son ami. C'était Dieu qui a choisi Abraham. Mon frère, ma soeur, toi tu ne peux pas choisir Dieu. C'est Dieu qui doit te choisir. Toi tu n'as jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui t'a cherché. Il a frayé les chemins, il a arrangé les choses afin que tu entres en contact avec lui. C'est comme ce soir. Tu viens de capter maintenant sur Internet, tu viens de me capter maintenant là. Tu n'as fourni aucun effort. Tu t'es retrouvé, tu me captes. C'est Dieu qui t'a cherché, c'est Dieu qui a arrangé tout afin que tu sois en contact avec lui. Et Dieu a appelé Abraham, alors qu'il s'appelait encore Abraham, il était encore trop jeune et stérile. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit, pour que tu sois béni, pour que tu réussisses dans la vie, tu dois quitter ton pays et tu dois te diriger dans un pays que moi je te montrerai. Quand tu arriveras là, moi je te bénirai. Et Abraham a exécuté l'ordre de Dieu. Il a quitté son pays, il est allé dans le pays étranger. Et Dieu, dans ce pays-là, au temps fixé par lui, 25 ans après, Dieu a accompli sa promesse. Abraham était stérile. Et la première chose, avant qu'Abraham ne mette au monde, la première chose que Dieu a fait, Dieu a changé d'abord son nom. Il s'appelait Abraham. Dieu a ajouté une partie de son nom. Il a ajouté H-A-M dans son nom. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Abraham. Et sa femme qui s'appelait Saraï, qui signifiait stérile. Dieu a changé son nom de Saraï, il a donné son nom, il lui a donné un nouveau nom, le nom de Sarah. Avant que Dieu ne te bénisse, Dieu commence d'abord par changer ton nom. Avant que Dieu n'agisse dans ta vie, la première chose qu'il fait, il change d'abord ton nom. Tu quittes le nom des païens et tu deviens un chrétien. Tu quittes le nom des païennes et tu deviens une chrétienne. Dites Amen là où tu m'écoutes. Ce soir, Dieu va te bénir. Dieu va changer l'histoire de ta vie. On t'a connu comme stérile. On t'a connu comme quelqu'un qui a échoué. Lorsque Dieu va entrer en action dans ta vie, il va changer ton nom. Ton nom ne sera plus stérile.
On t'appellera le père des jumeaux. On t'appellera la mère des jumeaux. On t'appellera celui qui a réussi. Tes activités sont stériles. Ton business est stérile. Depuis que tu as diplômé, ton diplôme est stérile. Ton diplôme n'a rien produit depuis toutes ces années. Mais Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Et le nom des stériles peut quitter ta vie. Et Dieu va te donner un nouveau nom. Dites Amen. Alors Abraham a exécuté l'ordre de Dieu. Quand il est arrivé dans le pays de Canaan, 25 ans après, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelait Isaac. Et Isaac a commencé à grandir à l'âge de 12 ans. Parce que Dieu, il veut toujours qu'on soit en contact avec lui. Si Dieu fait un miracle aujourd'hui, Dieu ne va pas s'endormir pour laisser comme ça, pour entrer en chômage. Dieu veut toujours continuer à opérer dans notre vie. Il crée toujours des circonstances pour lui permettre d'opérer et de réagir dans notre vie. Alors Abraham, à cet âge, quand son garçon avait déjà 12 ans, Dieu lui dit, donne-moi ton enfant. Va l'offrir en holocauste sur une montagne que moi je t'indiquerai. Abraham obéit. Il n'a pas dit à Sarah, il n'a pas raconté ça à Sarah, parce que s'il disait ça à Sarah, Sarah ne pouvait pas accepter. Parce que l'unique enfant qu'Abraham avait, c'était seulement Isaac. Comment est-ce que Dieu peut demander à Isaac qu'on puisse l'offrir en holocauste? Au lieu d'offrir un agneau, Dieu dit, il demande l'offrande d'un être humain. Sacrifice humain. C'est très compliqué. Hein? La religion ici du christianisme, c'est une religion de sacrifices humains. On fait le sacrifice des êtres humains dans cette religion si tu ne le savais pas. Dites Amen. Dieu a demandé à Abraham, pas un agneau, pas une tourterelle. Dieu lui a demandé, cette fois-ci, tu vas m'offrir un être humain. Le seul enfant que toi tu as, tu vas le sacrifier. Et Abraham n'a pas refusé. Il dit, comme c'est Dieu qui m'a donné cet enfant, ça ne sert à rien de le garder. Vaut mieux que j'exécute l'ordre de Dieu. Le même Dieu qui m'a donné cet enfant, même si je l'ai sacrifié pour lui, le même Dieu peut encore me donner un autre enfant. Comme lui ne reste avec la dette de personne, peut-être il va me donner beaucoup d'enfants au lieu d'être avec un seul enfant que j'ai. Et Abraham a pris son enfant, il a scellé son âne, il a pris des serviteurs, il a pris du bois, il a donné à l'enfant. Allons dans un pays, allons dans la montagne là où nous allons sacrifier et donner une holocauste à notre Dieu. Quand ils sont arrivés quelque part, Abraham a aperçu la montagne de loin. Il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les garçons, nous allons monter un peu plus haut pour donner les sacrifices à Dieu. Et Abraham a pris le bois, il a chargé sur son fils Isaac. Quand ils étaient en chemin, Isaac pose la question à son père. Papa, voici le bois. Où est maintenant l'offrande? Où est l'agneau qu'on va sacrifier? Abraham, l'Éternel va pourvoir. Les croyants ne parlent pas pour parler. Ils parlent toujours par la foi. Ils déclarent des choses qu'ils ne voient pas comme si les choses là sont déjà réelles. Abraham dit à son fils, l'Éternel pourvoira à l'agneau lui-même. Comme il m'a demandé un agneau en holocauste, lui-même va pourvoir de cet agneau-là. Quand ils sont arrivés là-bas, Abraham a arrangé l'autel. Il a pris son enfant, il l'a attaché. L'enfant ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que papa veut me faire? Abraham prend le couteau. Il soulève le couteau. Il ne blaguait pas. Il voulait vraiment égorger son fils pour le sacrifier. Pour le brûler comme un sacrifice. Pour le brûler comme une holocauste. Il prend le couteau, il veut couper la tête de son enfant. C'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur crie depuis les cieux. Il dit, Abraham, 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 ne tends pas ta main sur l'enfant. Car j'ai compris que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton unique enfant. J'ai maintenant compris. C'était juste un test, je voulais juste voir si tu m'aimes ou bien tu aimes ton enfant plus que moi. Nous devons aimer Dieu plus que tout ce qui nous appartient. Nous devons aimer Dieu plus que notre argent. Nous devons aimer Dieu plus que notre travail. Nous devons aimer Dieu plus que nos maris, plus que nos épouses, et plus que nos parents et plus que nos enfants. Dites Amen. Et quand Abraham s'est retourné derrière pour regarder, il a vu un bélier qui était attaché par les cornes. Comment ça? Où est-ce que le bélier est arrivé ici? Jusqu'au sommet de la montagne, là où il y a des lions, là où il y a des fauves, il y a des animaux dangereux là-bas. Comment est-ce que l'agneau est arrivé là-bas? La foi d'Abraham. Lorsqu'Abraham a déclaré, Abraham a cru à cela. Il a dit, même si le Seigneur ne pourvoit pas, mon fils, je vais le sacrifier. Et la parole de la foi d'Abraham a créé un bélier là où il n'y en avait pas. Lorsque vous déclarez une parole de la foi, Dieu, l'Éternel deviendra pour vous un Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. Là où il y a une urgence, là où il y a une nécessité. Si vous déclarez une parole de la foi, l'Éternel pourvoira. Dites Amen.
Ce soir, l'Éternel pourvoira à ton problème. Si tu n'as pas du travail et que tu as besoin d'un travail, l'Éternel pourvoira. Si tu n'as pas du mariage, tu as besoin d'un mariage, l'Éternel pourvoira. Si tu as besoin des enfants et que tu es stérile, l'Éternel pourvoira. Si tu n'as pas l'argent et que tu as besoin d'argent, l'Éternel pourvoira. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Disons Amen. Il n'a pas changé. Nous avons chanté qu'il est le même. Hier, aujourd'hui. Il sera le même aujourd'hui. Il sera le même ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Le problème qui nous marque, c'est que nous ne croyons pas. Nous doutons de lui. C'est ce qui fait à ceux qui ne deviennent pas Jéhovah Jireh. Nous devons déclarer les paroles de foi. Nous devons déclarer les paroles. Quand nous parlons devant Dieu, nous devons croire qu'il nous a écoutés et qu'il nous a déjà répondu. Comme ce qu'Abraham a fait. Cela a créé un bélier. Et Abraham a pris ce bélier. Il a sacrifié en holocauste à la place de son fils. Ce bélier-là, c'était une préfiguration. Le bélier l'a préfiguré, le véritable bélier qui va venir. Le véritable agneau qui va venir. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes coupables. Nous sommes des pécheurs. Nous commettons des fautes à tout moment. Nous commettons des erreurs à tout moment. Nous commettons les péchés qui s'appellent l'incrédulité. Nous méritons la peine de mort. Mais Dieu, il a eu pitié de nous. Il a pourvu d'un agneau. Au lieu que nous soyons sacrifiés comme Isaac, Dieu a pourvu d'un agneau qui s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth a été sacrifié sur la croix de Golgotha à notre place, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu et que nous soyons en contact avec Dieu. Disons Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Nous méritons la peine de mort, nous tous. Personne n'a le droit d'être sur la terre. Nous sommes des pécheurs. Nous mentons. Nous disons, si Dieu montrait chaque chose que nous faisons, même toi qui me suis sur Internet, nous ne méritons même pas la mort, d'être vivants. Mais Dieu nous a fait grâce. Moi, je me pose des questions. Comment le Dieu qui te fait grâce, il sacrifie son propre fils à ta place? Merci beaucoup. Maintenant, là, je vais lire Frère Branham. Tu dis, non, moi je ne veux pas les problèmes des blancs. Mais Pasteur Baruch était ici à Kinshasa. Il a opéré beaucoup de miracles ici. Est-ce que tu le croyais? Un noir comme toi. Est-ce que tu le croyais? Tu vois? C'était seulement un échappatoire. Tu n'échapperas pas à Dieu. Tu n'échapperas pas. Tu veux refuser Dieu sous prétexte que parce que c'est un blanc. Mais Baruch était ici. Est-ce que c'était un blanc? Est-ce que tu partais dans ces réunions? Est-ce que tu parlais bien de lui? Ça, c'était un échappatoire. Tu n'échapperas pas. La parole de Dieu est là. Et tu ne seras même pas coupé maintenant. Tu vois? Tu ne seras pas coupé. Ton téléphone va plaquer quand tu essaies de couper. Ça va plaquer. Tu dois suivre la prédication jusqu'à la fin. Oui. Tu vois, ça continue toujours. Ça continue à tourner. Oui, ça continue à tourner. Comment je les sais? Je les sais parce que je suis un prophète. Un prophète noir. Parce que toi, tu veux seulement les noirs. Merci Jésus. Soyez à l'aise. Hein? Je prêche plus de 100 000 personnes à la fois. Dans la prédication Alliance de Dieu avec Abraham, prêché le 28 avril 56, paragraphe 28. Aidez-moi en disant Amen. J'espère que vous avez compris. Nous n'adorons pas un blanc, nous adorons l'esprit qui était dans Jésus. Cet esprit-là s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Paragraphe 28. Croyez cela. Croyez la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, croyez cela. Advienne que pourra, croyez cela de toutes façons. Vous voyez, les chrétiens ne regardent pas à ce qui est visible. Abraham n'a pas regardé à ce qui était visible. Les chrétiens regardent à ce qui est invisible. Et ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Vous voyez, ce microphone, ça périra. Je regarde par la foi. Je regarde la foi qui ne périra pas. Le microphone que j'utilise ici périra. Ce microphone ne fera pas 500 ans. Même si je le garde comment, ça va périr. Mais la foi ne périra jamais. La foi ne périra point. Vous voyez, je vois, si on commence à voir par exemple, je vois l'amour, la joie. Est-ce que tu as déjà vu l'amour? Est-ce que tu as déjà touché l'amour? Mais tu connais qu'il y a l'amour. L'amour existe, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nos affaires, nous sommes dans un domaine des esprits, un domaine où nous regardons aux choses qui sont invisibles et nous les voyons par les yeux de la foi. Quand je te dis que tu es béni, tu es riche, même si tu ne vois pas encore l'argent, regarde par les yeux de la foi.
Dieu deviendra un Jéhovah Jireh, il va créer ces richesses-là. Nous regardons par les yeux de la foi. Par exemple, l'amour, la joie. Il a la joie. Est-ce que tu peux toucher la joie? Tu peux mesurer la joie sur une pesée? Il a 4 kilos de la joie? Ou bien il a 10 kilos de la joie? Non. La joie, la paix, c'est toujours, on peut pas, et c'est toujours invisible. La longanimité, c'est invisible. La bonté, c'est toujours invisible. La douceur, c'est invisible. La gentillesse, oh non, il est gentil. On va mesurer comment? Est-ce que vous pouvez prendre la gentillesse et vous donner à quelqu'un? Non. C'est invisible. La gentillesse, la patience, c'est invisible. Toutes les armes du croyant sont surnaturelles. Tout ce qui relève du domaine du christianisme opère de façon surnaturelle. Un athée m'a une fois dit, il a dit, tout ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement n'est pas réel. Et un athée a trouvé Frère Branham et il lui avait dit, Frère Branham, tout ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement n'est pas réel. Et j'ai dit, tout ce qui peut être prouvé scientifiquement n'est pas réel. C'est-à-dire tout ce qui peut être prouvé scientifiquement, c'est ce qui n'est pas réel. Ce qui ne peut pas être prouvé scientifiquement, c'est ce qui est réel. J'ai dit, là ça vous dépasse. Hein? Il a dit, mais je vous dis la vérité, Abraham est arrivé au niveau de la montagne, il n'y avait pas un bélier derrière lui. Il a arrangé l'holocauste, il n'y avait rien. Il a étendu son fils, il n'y avait rien. Il a soulevé la main pour couper la tête de son fils, il n'y avait rien. Mais quand il s'est tourné, scientifiquement, il n'y avait rien là-bas. Mais spirituellement, le surnaturel est entré en action. Ce qui n'était pas réel est devenu réel. Tout ce qui peut être prouvé scientifiquement n'est pas réel. C'est vrai. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche en vous. Oui, je suis sauvé. Quelque chose cloche en moi parce que je suis sauvé. Toi, tu dis que ce qui peut être prouvé scientifiquement, c'est ce qui est vrai. Mais moi, je dis que ce qui est prouvé scientifiquement, c'est ce qui n'est pas vrai. Parce que tout ce qui est scientifique aujourd'hui, on le confirme aujourd'hui. Après 100 ans, ça devient démodé. On dit que non, ce n'était pas vrai. C'était une ancienne théorie et on abandonne ça. On prend une nouvelle théorie. Mais la parole de Dieu, la foi est toujours réelle. Depuis que la foi existe, la foi est toujours réelle. Et toutes les armures de Dieu dont nous avons cité là, que ce soit l'amour existe toujours. Que ce soit la joie, même s'il y a la guerre, la joie est toujours là. Même s'il y a la fête, la joie est toujours là. Personne ne peut prendre la joie, on peut bloquer ça dans une maison ou avec un cadenas. C'est impossible. Scientifiquement, on ne peut pas prouver que la joie existe. Mais la joie existe. Tu vois? Tout ce qui est prouvé scientifiquement, c'est ce qui n'est pas réel. Dites Amen. Moi, je dis comme ça parce que je suis sauvé. Cet athée-là a dit à Frère Branham, ta tête ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose qui cloche dans ta tête. Et Frère Branham a dit, oui, c'est ça qui cloche. Et il a dit, parce que Frère Branham était venu pour acheter une télévision dans sa boutique. Vous dites que non, nous les croyants du message, nous ne devons pas regarder la télévision. Frère Branham était allé là-bas pour acheter un poste de télévision. Il était dans une boutique, ils échangeaient maintenant avec ce vendeur-là qui était un athée. Et il a dit, c'est ça qui cloche dans votre tête. Et Frère Branham a dit, j'ai dit, eh bien, vous voici, regardant cette télévision que vous vouliez me vendre. Il voulait vendre un poste de télévision à Frère Branham. Il a dit, et moi j'ai dit, vous voyez, il y a quelque chose de surnaturel. Ces images nous traversent avant d'atteindre cet écran. Si on prend un écran de télévision, on met là-bas, on met la TNT là-bas, les images quittent, je ne sais pas moi dans quel pays, ça traverse des océans, ça traverse des maisons et ça arrive jusqu'au niveau du poste téléviseur. Ces images-là nous arrivent, ensuite ça atteint cet écran. Et il a dit, oui, mais il a dit, c'est facile. Il a dit, nous avons une station émettrice qui émet et nous avons une station réceptrice qui reçoit. Alors j'ai dit, nous aussi, amen, c'est vrai. Nous aussi, nous avons une station émettrice et nous avons une station réceptrice, certainement. Débarrassez-vous de tous les parasites de l'incrédulité et observez ce qui se passe. Observez les images vont s'éclaircir, alors vous direz, oh oui Seigneur, maintenant je vois. C'est ce qui fait la différence. Nous aussi les chrétiens, si on prend l'exemple d'un poste téléviseur, les postes téléviseurs, pour que les images quittent, par exemple, Los Angeles, pour que vous les captiez sur votre poste téléviseur, ça doit passer par des ondes que vous ne voyez pas. Vos yeux ne voient pas ces ondes-là. Mais ces ondes-là existent.
Et votre appareil va capter ces images-là et vous allez commencer à regarder cela. Et pour que vous puissiez les capter, il faut qu'il y ait un poste. Nous devons être des postes récepteurs. Nous captons ce que Dieu dit par sa parole. Et si nous captons ça, si nous enlevons l'incrédulité, nous enlevons les doutes, nous enlevons nos raisonnements, l'image va s'éclaircir. La parole de Dieu va devenir réelle dans nos vies. Si Dieu dit que tu seras béni, effectivement, si tu enlèves les parasites de l'incrédulité, tu vas toucher la bénédiction par la main. Si Dieu dit, tu vas trouver un mariage, si tu ne doutes pas, tu enlèves l'incrédulité, tu enlèves les doutes, tu enlèves les raisonnements. Finalement, tu verras le mariage arriver. Dites Amen. Enlevons les parasites. Faisons comme Abraham. Abraham a cru ce qu'il ne voyait pas. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a exécuté parce qu'il est émetteur. Le Seigneur Jésus-Christ qui aimait l'onction de la parole de Dieu. Il aimait les ondes de la foi. Captons cela. Recevons cela. Afin que ce que Dieu dit, nous devenions les postes sur lesquels les gens vont voir les images de la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit, tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Quand Dieu dit ça, c'est un grand poste émetteur qui émet cela. Capte cela par la foi. Tu vas voir, un jour, tu vas devenir la tête. Les gens vont te chercher partout là où vous étiez, des pauvres, des souffrants, tout ça. Dieu va changer ton histoire de ta vie et il va t'élever et tu deviendras la tête exactement comme il a dit. Quand il avait dit à Abraham de quitter son pays et d'aller dans les pays étrangers, Abraham a exécuté, il a quitté son pays, c'est-à-dire l'incrédulité. Il est allé dans un pays que Dieu lui montrerait, c'est-à-dire le pays de la foi. Quand il est arrivé là-bas, ce que Dieu a dit s'est matérialisé. Dieu a béni Abraham. Il était très riche. Tout ce qu'il faisait réussissait. Je vais lire quelque chose avant de terminer. Toujours là où nous avons lu, maintenant disons maintenant le verset 15. Après avoir d'accepter de sacrifier son fils, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Là où il y a nos ennemis, nous allons posséder toutes ces portes-là. Là où les gens nous combattent, nous allons les vaincre, vouloir ou pas. Ça ne sera pas nos efforts. Ça sera l'effort de celui qui a prononcé cette parole. C'est lui qui va fournir cet effort-là pour nous. Et nous allons posséder les portes de nos ennemis. La maladie, nous allons posséder cette porte-là. Les échecs, nous posséderons cette porte-là. Le blocage, nous posséderons cette porte-là. La malchance, nous posséderons cette porte-là. Les complications dans la vie, nous posséderons cette porte-là. Ce n'est pas possible. Tout ce que toi tu fais, ça échoue toujours. Est-ce que c'est normal? Toi, tu trouves ça normal comment? Tu dois posséder cette porte-là des complications de la vie par la foi. Dites Amen. Il est toujours Jéhovah Jireh. Il n'a jamais changé. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Oh, la montagne dont nous parlons, c'est la montagne de la foi. Si tu montes dans la montagne de la foi, l'Éternel pourvoira. Ce soir, il pourvoira pour toi. Il va pourvoir pour ton besoin. Il va pourvoir pour tout ce dont tu as besoin parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, on se lève pour prier. Lèvons-nous pour prier. Veux-tu briser les fardeaux de péché? La force est dans les sangs, la force est dans les sangs. Veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force est merveilleuse et dans les sangs. Il y a force, force merveilleuse et force est dans les sangs de l'agneau. Il y a force merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Il y a force merveilleuse et force dans les sangs de l'agneau. Il y a force
péchés y sont lavés. La force est merveilleuse et dans les sangs. Il y a force, force, merveilleuse et force est dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force est dans les sangs précieux de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Veux-tu rendre service à Jésus-Christ? La force est dans les sangs, la force est dans les sangs. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? La force est merveilleuse et dans les sangs. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Le Seigneur est ma force, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Le Seigneur m'a béni, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit le nom de Jésus, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. J'accorde maintenant à chacun 3 minutes. Parle avec ton Dieu. Parle avec la foi, comme Abraham a parlé. Prophétise pour toi-même. Dites des bonnes choses pour toi-même. Prophétise toi-même. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de ce que nous confessons. Confesse du bien pour toi-même. Allons-y dans la prière. Seigneur, je crois que je vais réussir dans tout ce que j'ai fait. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Tu as dit de ta parole. Chaque fois nous devons, tu seras au milieu de nous. Et si nous disons quelque chose, croyons que nous l'avons réussi. Et nous le verrons s'accomplir. Abraham avait cru que toi-même tu pourvoiras des agneaux. Et tu as prouvé des agneaux. On a pris cet agneau. Ce béni a été offert à sacrifice, Seigneur. Alors, Seigneur, toi-même tu as accepté de donner ton propre fils qui soit offert à sacrifice pour nos péchés, pour notre incrédulité, pour nos manquements, Seigneur. Par tes maigrisses, nous avons été guéris. Alors, Seigneur, je déclare ma guérison. Je déclare ma délivrance. Je déclare mon salut. Je déclare mon élévation. Je déclare ma réussite dans tout ce que je vais faire, Seigneur. Car tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un fils d'un homme pour dire le mensonge. Quand tu promets quelque chose, tu l'accomplis toujours. Tu es un Dieu réel. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Dieu, Jéhovah Jireh, soit Jéhovah Jireh pour moi. Je remets les Pères, Seigneur. Donne-moi des partenaires, Seigneur, qui vont soutenir
soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma victoire. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est ma victoire. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Il est ma victoire. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Il est ma richesse. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Il est ma bénédiction. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna Nanzambe. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna Nanzambe. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Shiloh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna Nanzambe. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yesu. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Si tu es malade, même si tu me suis sur Internet, partout, mon auditoire visible et invisible, mettez seulement ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête si tu es malade. Si ce n'est pas toi qui es malade, si c'est un enfant qui est malade ou ton malade est inconscient, tu lui imposes la main droite. L'onction qui est ici ira le guérir. Tu vas témoigner comme ce monsieur, comme d'autres, beaucoup de gens qui sont en train de témoigner. Ce service que je fais en ligne, beaucoup de gens en tirent bénéfice. Ne doute pas, aie la foi. Regarde à l'invisible, tu vas en tirer bénéfice. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est la parole. Prions le Seigneur. Si tu as un besoin particulier, tu élèves ta main droite en l'air, je vais prier. Le Seigneur va répondre. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu d'Israël. C'est toi qui étais avec William Branham. Tu étais avec Pasteur Barout, l'homme de la relève. Tu n'as pas changé. Comme tu n'es pas un Dieu des morts, tu es un Dieu des vivants. Maintenant, tu es avec nous. Ainsi, Seigneur, en vertu de la parole que nous avons écoutée ce soir, tu nous as dit de regarder à l'invisible. C'est pourquoi, Seigneur, ton fils et ta fille, chacun a parlé. Chacun a confessé, chacun a prophétisé dans sa vie. Tu es le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Tout ce que ton fils et ta fille ont déclaré, au nom de Jésus-Christ, deviens Jéhovah Jireh pour eux. Pourvois, Seigneur, matérialise cela, Seigneur, afin qu'ils te reconnaissent et qu'ils témoignent aussi de ta bonté, de tes bienfaits. Celui qui est malade, Seigneur,
Il a mis sa main droite sur sa tête. Il s'est imposé les mains. Toute main qui est imposée sur le malade. Au nom de Jésus-Christ. Que ton ange remplace cela par sa main invisible. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon de maladie, d'affliction. Quels que soient les noms. Je le déclare au nom de Jésus. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Sortez de ces corps. Libérez ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Laissez ces corps libres. Seigneur Dieu, que l'ange de la guérison apporte la guérison instantanée. Nous avons besoin de témoignages encore, Seigneur. Opère les miracles, Seigneur. Tu es un Dieu miraculeux. Tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es Jéhovah Jireh. Tu étais Jéhovah Jireh pour Abraham. Tu étais Jéhovah Jireh pour William Branham. Tu étais Jéhovah Jireh pour beaucoup de personnes, Seigneur. Ce soir, sois Jéhovah Jireh pour cette soeur. Pour cette femme, Seigneur. Pour cette maman, Seigneur. Pour ce monsieur qui était de marcher. Il circule avec ses documents, avec ses dossiers. Pour chercher du travail, Seigneur. Deviens Jéhovah Jireh pour lui. Donne-lui un travail, Seigneur. Donne-lui un bon travail, Seigneur. Oh Dieu, sois le même Dieu comme tu étais pour Abraham. Cette jeune fille a beaucoup souffert, Seigneur. Elle t'a servi pendant toute sa jeunesse, Seigneur. Elle vit la parole de Dieu. Elle demande un mariage, Seigneur. Sois Jéhovah Jireh pour elle. Accorde-lui un bon mariage, Seigneur. Donne-lui un bon fiancé, Seigneur. Oh Jésus, cette femme qui a beaucoup souffert, elle veut avoir d'enfants. Tu es Jéhovah Jireh. Tu as donné des enfants à Sarah, qui était stérile pendant toute sa vie. Et tu lui as donné des enfants, Seigneur. Tu as donné des enfants à John Charit, qui a fait 15 ans de stérilité avec sa femme. Après, tu lui as donné des enfants, Seigneur. Tu es le même Dieu ce soir. Jéhovah Jireh. Donne-lui des enfants, comme il les demande. Il cherche l'argent, Seigneur. Il a besoin d'une parcelle. Il a besoin d'un véhicule. Il a besoin des habits, Seigneur. Il manque même des habits. Il manque même des chaussures. Cette femme n'a même pas de chaussures, Seigneur. Tu es le Dieu Jéhovah Jireh. Pourvoir à ses besoins, Seigneur. Que toute personne qui s'est exprimée, toute personne qui a parlé positivement, en rapport avec ses sermons, au nom de Jésus-Christ, pourvoir à son besoin, Seigneur. Pourvoir à son besoin. Je remets Shalom Tabernacle Kinshasa entre tes mains. Toutes les églises de Shalom Tabernacle dans le pays, je les remets entre tes mains. Pourvoir aux besoins des membres, Seigneur, de leurs fidèles, Seigneur. Toute personne qui soutient ce ministère par sa contribution financière, par des dîmes, par des offrandes, par des dons, par la prière et par sa présence, Seigneur. Sois Jéhovah Jireh pour elle. Pourvoir ses besoins, Seigneur. Rends au centuple, Seigneur. Je laisse tout entre tes mains. Je bénis cette parcelle qui nous a accueillis. Je bénis les propriétaires de ce terrain. Subviens à leurs besoins. Sois Jéhovah Jireh pour eux. Même nos voisins et nos voisines, deviens Jéhovah Jireh pour eux. Bénis les musiciens. Bénis tout le monde qui a chanté. Bénis tout le monde qui a participé. Même ceux qui nous ont suivis par la sonorisation. Bénis les seigneurs. Révèle-toi en eux. Lorsque nous allons t'offrir l'offrande et les dîmes, reçois cela comme un parfait de bonne odeur. En rentrant dans nos maisons, Seigneur, épargne-nous en route. Protège-nous contre les accidents et tout ce que le diable fera contre nous. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire sur la maladie. Nous croyons que tu nous as écoutés parce que nous applaudissons pour toi maintenant. Nous croyons que tu nous as répondu et que tu nous as exaucés parce que tu es Jéhovah Jireh. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons et nous disons Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Ne doutez pas, il est toujours le même Jéhovah Jireh. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Il continuera toujours à agir. Cette semaine, ça sera la semaine de mon anniversaire. Et nous ne ferons pas une grande cérémonie ici. Seulement le dimanche, vous allez prier pour moi. Donc, dimanche, ici, on fera
Ça sera mon anniversaire. Comme j'ai plusieurs églises, j'ai ordonné seulement qu'on prie pour moi. Et cette année ici, ça se passe ici, dans cette église ici. Les autres années, l'année prochaine, je vais faire ça dans une de mes églises parce que j'ai maintenant 4 églises. Ça, c'est la 4e église. Et j'espère que vous allez prier pour moi pour que tout se déroule à merveille. Nous n'allons pas fêter l'anniversaire comme des païens, nous allons fêter comme des chrétiens. Parce que pendant les fêtes, continuez à prier pour moi. Même toi qui me suis sur Internet, vous êtes vraiment nombreux. Continuez à prier pour moi, pour que Dieu me garde toujours sur la bonne voie, que je ne quitte pas cette belle voie dans laquelle je me suis engagé. Nous allons chanter un peu et ensuite nous allons regagner nos maisons. Quand Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Je te donne la note. Hein? Quand Dieu... Voilà. Oui, qui peut l'arrêter? Quand Dieu agit dans ta vie, même les sorciers ne réussiront pas à arrêter cela. Même les jaloux ne réussiront pas. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Quand Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Il est le général, moi je suis son soldat, oh, oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le Seigneur, moi je suis son sujet, oh, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Il est le Seigneur, moi je suis sa création, oh, qui peut l'arrêter? Il est le Dieu des dieux, moi je suis son enfant, oh, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Il est le Dieu des dieux, moi je suis son fils, oh, qui peut l'arrêter? Il va me bénir, même si les sorciers refusent, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, oh Dieu, agis dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter? Personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a prévu dans ta vie, personne n'était au terrain. Allons dans la paix du Seigneur. Prochain culte, c'est le jeudi, même heure, 15h30. Dieu vous bénisse.